Bon, alors première question un peu basique, parce que les gens n'ont pas encore vu le film. Est-ce que tu pourrais parler de ton personnage, de la préparation de ce personnage? Parce que j'ai lu dans le dossier de presse qu'il y avait quand même un peu de sport, un peu de préparation. Elle est ex-Miss, devenue nageuse, donc voilà. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo? Alors mon personnage, c'est une jeune femme qui s'appelle Joanne, qui est ex-Miss Rhône-Alpes, qui a grandi dans un petit village assez sain, qui a un rapport au corps, à la danse, à la gymnastique assez développé, et qui a eu une grande histoire d'amour quand elle était jeune avec une jeune femme de ce village-là, qui a été accusée d'un accident, d'un incendie, et qui du coup a dû partir. Après ce départ, elle construit sa vie, il y a une forme de déni, d'anesthésie, elle a un enfant. Et cet enfant-là développe un sens pour les odeurs où lorsqu'elle les ressent, elle s'évanouit et plonge dans le passé de sa maman et d'un coup va rencontrer qui est vraiment sa mère. Et grâce à sa fille, elle va aussi, parce qu'elle va se rendre compte des pouvoirs qu'a cette petite fille. C'est compliqué à expliquer, hein. C'est un film fantastique, mais en gros c'est un mélange de Twin Peaks, Shining, enfin c'est prétentieux ce que je dis, mais en tout cas c'est des inspirations. Mais c'est vraiment une histoire où le rôle principal c'est une jeune fille qu'on n'a jamais vue au cinéma. C'est un film qui est ludique. Ce qui est intéressant c'est qu'on a dû jouer l'époque où le personnage a 17 ans, celui où elle en a 30 et qu'elle est mère. On a dû essayer de faire pas des cascades, mais voilà, tout un rapport au corps et à la gymnastique assez poussé, donc c'était drôle. On a appris ça avec les autres actrices, Daphné Patakia, Swala. C'est aussi ça d'ailleurs, le cinéma de Léa Mézius, le corps. Comment t'es rentré dans son univers? En fait, dès que tu la rencontres, tu le ressens très vite. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans la théorie, qui est beaucoup plus dans la pratique, qui est dans le corps. Elle m'expliquait comment elle avait travaillé pour Ava. Pour mon personnage, c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui veut beaucoup s'exprimer avec les mains, qui veut vachement s'exprimer avec mon visage. Elle voulait quelque chose de beaucoup plus rentré, de presque un peu timide. Donc on a beaucoup parlé du déni et puis après on a travaillé le corps avec la petite. Elle voulait un rapport très animal, super fusionnel. Donc on faisait par exemple des scènes, avec Sally, la jeune femme qui joue, la petite, l'enfant qui joue ma fille, où elle devait grimper comme ça sur mon corps sans jamais tomber par terre et qu'on fasse une scène où à travers ce rapport au corps, on fait des dialogues et vraiment elle lui disait voilà, ta mère c'est une branche en fait. Donc c'est ça le cinéma de Léa. Le film a beaucoup d'étages. Il y a une question que, j'ai lu le dossier de presse ce matin. Je l'ai lu tardivement après avoir vu le film. Elle dit Léa que ça soulève la question pourquoi je suis née en tant que moi en fait. Est-ce que ce genre de questions métaphysiques, psychanalytiques, c'est quelque chose qui t'anime? Est-ce que t'es dans ça, dans ce genre de pensée? Je sais pas si je suis dans ça. Mais je pense qu'on a tous besoin, si je dois répondre super subjectivement, c'est plus... c'est quand même essentiel hein, à un moment donné d'essayer de trouver du sens. Pourquoi je suis là? Est-ce que c'est une mission? À quoi je crois? Donc oui, forcément, moi c'est des choses qui ont pu me traverser, que je trouve que c'est des questions importantes à se poser, sinon tu fais partie pas d'une forme de vide, mais sinon c'est dur de ne pas trouver de sens. Et je pense que ces questions, je me les suis vachement posées pour le coup en devenant maman. Et tu le disais en début d'interview, ce qui est assez fort, c'est que ça met aussi en scène des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma, dans des lieux décentrés des capitales qu'on n'a pas l'habitude de filmer. C'est une famille métissée dans un village des Alpes, c'est quelque chose qu'on ne voit jamais au cinéma, qu'on ne voit pas à l'écran. C'est une modernité, une réalité soit on en fait le sujet, alors souvent au cinéma, c'est là où on va être parfois un peu trop politisé, dans le sens où ça va être le sujet du film. Mais dans ce film-là, ce qui est assez plus insidieux, c'est que c'est pas le sujet du film, c'est pas frontal, c'est juste posé là, c'est enraciné. Mais c'est déjà à la réaction des gens, tu vois qu'il y a un souci avec ça parce que c'est un gros sujet sur le film, la diversité, le fait qu'on n'en voit pas au cinéma, c'est une question qui revient vachement en interview, donc ça raconte quelque chose, ça met les gens face à ce qu'ils ont l'habitude de voir. Et puis dans le film, plus concrètement dans le film avec les personnages, etc., elle a voulu, je pense, poser quelque chose une famille moderne, mais où d'un coup tu te rends compte que les racines sont plus insidieuses parce que le père, qui est quelqu'un de tolérant, d'aimant, de drôle, va se mettre à avoir des réflexions un peu moins intolérantes, beaucoup plus dans le jugement, mais des choses naïves qui aujourd'hui sont le problème, je trouve, profond ici, c'est que soi-disant il n'y a pas de mauvaises intentions, il n'y a pas de mauvais sentiments, mais c'est quand même des choses assez
assez grave et qui raconte quelque chose avec notre histoire, comment on l'a acceptée, comment on se la raconte, comment on la raconte à nos enfants. Alors il y a eu Lamisus, Despalières, Roskam, Wajman, beaucoup d'auteurs. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est ta came de cinéma justement les auteurs? C'est ma came, mais pas que. Aujourd'hui, là où je me sens privilégiée, c'est de passer justement d'un Dupieux, qui est un génie de l'absurde, à un Jiménez, qui est un immense cinéaste, à Léa Missus. Enfin voilà, moi j'ai pas du tout envie de m'ancrer dans un genre. C'est très français d'ailleurs tiens, parce que c'est une actrice qui va beaucoup de naturel, on va lui proposer plein de trucs naturalistes. Mais la chance que j'ai eue, c'est d'avoir autour de moi des producteurs comme Hugo Sélignac qui ont un peu poussé pour que je fasse le casting de Mandibule en disant non, je te jure, voilà, elle va avoir quelque chose de lumineux. C'est des rencontres. C'est ma came de cinéma, mais pas que. Moi, je peux consommer autant de pardon que de Judas Pato, que de la télé-réalité. Enfin, je vais pas mentir, je peux me nourrir de tout. Je te pose la question parce que bon, j'ai vu Mandibule récemment et ça va mieux tes cordes vocales du coup depuis. Ouais. Ça va. Ouais, Ce qui est génial avec Dupieux et Jonathan Cohen, c'est qu'ils t'ont décentré, ils t'ont amené dans un univers comique et beaucoup de gens t'adorent justement dans ce nouveau registre. Est-ce que tu as trouvé un nouveau terrain de jeu que tu as envie encore plus d'explorer? Moi j'ai trouvé une zone de plaisir et pas du tout confortable parce que ça fait peur. En plus c'est des rôles... C'est des traits très tirés dans le format d'un Jonathan Cohen. T'as pas le temps d'explorer 1000 ans ton personnage, donc c'est écrit d'ailleurs sur l'affiche, Soraya, celle qui a un cœur de singe, Alexandra, celle qui est de ton temps, et tu dois t'attacher à ça, essayer de le défendre le plus possible, subtilement ou pas, durant les scènes. Le Dupieux, voilà, elle a un gros problème d'éloquence, donc elle se met à hurler tout le temps, donc c'est pas forcément confortable, ça fait peur, parce que justement quand tu... Mais en fait, ça rejoint la même chose que le cinéma d'auteur, dans le sens où, à mon sens, c'est le travail, la générosité, la subtilité qui comptent vachement et qu'est-ce que tu as envie de donner un rôle. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé une zone de plaisir folle en le faisant et quand ça sort aussi. Je trouve ça noble le rire. Quelqu'un qui te dit « Oh là là, tu m'as fait rire », je sais pas, ça fait plaisir. C'est comme si tu avais un mini-pouvoir, 10 minutes. Et tu dis « Ah ouais, grâce à Jonathan Cohen, il y a des gens aujourd'hui qui ont ri pendant 1h30 grâce à... » D'ailleurs, est-ce qu'en parlant de pouvoir, est-ce que tu as, comme l'héroïne, un pouvoir, un trait particulier qui te fait sortir de l'ordinaire? Moi? Oui. Ouais, j'ai une forme de 6e doigt, mais il me sert à rien, on dirait une brûlure. D'accord. Voilà. C'est pas beau, mais c'est le seul truc que j'ai de... Ah, mais tu sais, c'est la singularité qui rend beau. Hein. Moi j'adore, on m'a tout le temps dit mais enlève-le, non? Moi j'adore, c'est ce qui me plaît chez les gens, c'est les imperfections. Et puisqu'on parle d'odeur, quelle serait l'odeur de ta vie? Est-ce qu'il y a une odeur particulière qui revient et une sorte de Madeleine de Proust? Non, aujourd'hui c'est l'odeur de mon fils, quoi. Dernière chose, on est à Cannes, c'est là où, entre guillemets, tu es né artistiquement. Est-ce que, moi, en tant que spectateur festivalier, à chaque fois je pense à La vie d'Adèle, parce que ça a été un cataclysme dans ma vie. Je trouve ce film extraordinaire. Et est-ce que toi, quand tu reviens, t'as un ressac de ça ou c'est vraiment derrière toi? Moi, c'est pas que c'est derrière moi, c'est que ça fait partie de moi. Ça fait partie de moi, j'accepte complètement qu'on m'en reparle souvent. Moi aussi, j'y pense quand je suis venue. C'est toujours marrant de se dire, waouh. Enfin, de se rappeler les souvenirs et la naïveté de tous les débuts, en fait. Que je trouve trop importante de cultiver, d'être tout le temps émerveillé. Parce que si t'es pas émerveillé, que t'es blasé d'être ici, alors qu'on est ensemble et que le croissant il est gratuit et que dans ma chambre j'ai mes meilleurs amis qui m'attendent, c'est dommage.